j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore fait ça sur ma chaîne YouTube, mais on va partir sur un readathon 48 heures. Il est 16h30, c'est-à-dire que on est lundi 8 juillet 16h30. Je commence ce readathon et je le finis du coup mercredi 10 juillet à 16h30. Comme ça me fait un petit 48 heures de readathon. J'ai fait ma petite sélection des livres que je vais lire pendant ce readathon et je vais consacrer mes journées pleinement à la lecture. Voilà, j'ai pas d'autres distractions. Mon copain n'est pas là, je ne le vois pas pendant 3 semaines parce que je suis pendant une semaine là il travaille, je peux pas le voir du tout. Et après pendant 2 semaines moi je pars en vacances avec mes parents, donc pendant 3 semaines on va pas se voir alors qu'on n'a jamais été séparés, on est tout le temps ensemble. Mais du coup ça va être des journées où je ne vois pas mon copain, je suis toute seule dans mon appartement, je ne travaille plus, c'est fini, l'année scolaire c'est terminé, je ne travaille plus, je travaillerai en août maintenant. J'ai pas de cours, j'ai rien, vraiment j'ai rien à faire à part lire. Donc je vais consacrer ces 48 heures à de la full lecture. Je vous montre les livres que j'ai tirés au sort sur TikTok pour ce petit vlog lecture. J'en ai 6 au total, dont un que j'ai bientôt fini. Déjà, on va commencer par finir Scène criminelle de Pascal Marmé. C'est un service presse de M+ édition. C'est un polar et il me reste 105 pages. 105 pages tout pile je crois à lire. Donc je pense que ça en 1 heure c'est plié. Voire 1h20 parce que c'est écrit petit et très condensé. Ensuite, j'ai tiré au sort une romantaisie. J'adore les livres que je tire au sort parce que c'est des livres qui se lisent très vite, qui ont une mise en page très aérée, assez écrit gros, donc je pense que ça va se faire très vite. Mais du coup, le premier c'est Witch and Wolf de Chloé Wilcox, un service presse de chez Addictaisie, donc c'est une romantaisie. On verra bien ce que ça donne. Il fait 500 pages, mais honnêtement, je pense que ça peut se lire très vite. Pour le troisième, c'est Eden de Shalini Bolan. Ce n'est pas un service presse mais j'avais reçu le tome 2 en service presse et j'ai toujours pas lu le 1. Donc il faut bien que je le lise. C'est la saga Les Vampires de Marchwood. Pareil, celui-là a l'air très bien. Il fait 450 pages mais pareil, écrit assez gros. Je pense qu'honnêtement ça va se lire vite et le sujet a l'air d'être intéressant, donc à voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris une autre romantaisie, enfin c'est pas moi qui ai choisi mais c'est une autre romantaisie. C'est Captive de Limpri, je sais pas comment on dit, de Marjorie Burbeau. Et celui-là ça va, il fait 400 pages. Pareil, bonne mise en page. Donc je pense que ça se lira plutôt bien. On est sur beaucoup de romantaisie pour le moment, 3 romantaisies. Ensuite j'ai pris le 2e tome d'Alma. Donc c'est L'Enchanteuse de Timothée de Fombelle. J'avais adoré le tome 1. Donc j'ai hâte de voir ce que va être le tome 2. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, vers où ça va mener. Et le dernier c'est un service presse de chez Ozu, donc là on part sur un roman complètement jeunesse, donc 10 ans et plus je crois. C'est assez jeunesse, c'est Moi, Oscar et le fantôme de ma soeur, et lui honnêtement je pense que lui se lira en 45 minutes, 1 heure parce que c'est écrit très gros et il y a 250 pages. Je sais pas si je vais tous les lire, je pense que vous aurez beaucoup de plans, vous me verrez lire et je vous ferai des updates de lecture en fonction de mes avancées et je vous ferai à la fin de chaque lecture un petit avis sur ma lecture. Voilà. Bref, trêve de bavardage. On va tout de suite y aller en terminant la lecture de Scène criminelle. Voilà, c'est parti. J'ai fini le livre, voilà, après 1h30 je pense pour lire 105 pages, mais ça commence à être un peu lourd comme je vous l'ai dit avant. Et je vais juste manger 2-3 trucs. Et après je vous fais mon avis sur le livre. Voilà, comme ça je laisse un peu refroidir ma lecture et je vous fais un avis un peu plus à froid. Voilà. À tout de suite. Il est temps de parler de Scène criminelle de Pascal Marmé. Je suis désolée si vous entendez ma machine à laver en arrière-plan. Je fais une machine
Voilà. Et du coup, on va parler de ce livre. Donc, c'est un polar, un roman policier, tout ce qu'il y a de plus classique pour le coup, avec comme enquête, les policiers découvrent plusieurs cadavres qui ont été noyés dans la Seine. Tous sont signés par le même criminel, c'est-à-dire qu'ils ont 3 de leurs doigts tachés à l'encre et une gomme dans leur poche. Donc la police, tout le membre de la police de la crime savent que c'est la signature d'un seul et même criminel. Et donc l'enquête à partir de là pour savoir qui est cet assassin. J'aime bien l'histoire de base et ce que ça raconte, le fait qu'on parle de plusieurs crimes qui sont exposés à la vue, enfin tous les cadavres sont noyés dans la Seine mais d'une façon à ce qu'ils ne coulent pas pour que tout le monde les retrouve. D'ailleurs il faut aussi préciser que c'est tiré d'une histoire vraie, donc l'histoire est réelle, les crimes sont vrais, les personnages ont réellement existé même si c'est des faux noms, donc tout est vrai et je trouve que l'histoire de base est vraiment intéressante parce que du coup c'est des faits réels, des vrais faits divers qui ont vraiment existé et je trouve ça très intriguant le fait de jeter les cadavres dans la Seine. Maintenant pour ce qui est de l'écriture en elle-même, j'aime bien la plume de l'auteur, je trouve que ça lie bien avec le genre policier, mais je trouve que parfois c'est beaucoup trop complexe. La syntaxe des phrases est parfois trop complexe, il y a beaucoup de passages pour ne rien dire qui sont un peu complexes et qui ne servent pas à grand chose et qui sont plus ennuyants qu'autre chose. D'un côté j'aime bien aussi la plume parce que les phrases peuvent être courtes, les actions peuvent être vite passées, enfin on peut passer d'une action A à une action B en quelques secondes et je trouve ça cool de pas non plus faire durer les actions. En fait je trouve que les actions ne durent pas mais les dialogues durent beaucoup souvent et ça je trouve ça un peu dommage parce que y a des dialogues qui t'endorment un peu. Après pour la mise en place du contexte pareil j'ai trouvé que c'était un peu lent à venir, l'intrigue était longue à mettre en place et même tout au long du livre je trouve que le déroulement se passe trop lentement, qu'on a trop le temps de s'endormir et justement je l'ai senti dans ma lecture, c'est que j'ai mis du temps à lire le livre parce que j'étais pas forcément motivée par ma lecture, j'étais pas en mode je veux absolument résoudre l'enquête et pour la fin de l'histoire je trouve ça un peu dommage parce que ça n'a pas vraiment répondu à mes attentes par rapport à la résolution de l'enquête, par rapport à la façon dont la fin est tournée. Je trouve que c'est mal expliqué et qu'on a tout d'un coup et on voit pas du tout l'enquête venir. Enfin, je trouve ça vraiment dommage, mais je pense que certains auront d'autres points de vue sur l'histoire. Donc en bref, je trouve ce livre assez sympa et l'histoire intrigante, l'enquête intrigante. Juste, je trouve ça dommage la façon dont ça a été amené, tous ces temps morts, ces discours trop longs. Et du coup, je trouve que le livre manquait de dynamique et on n'avait pas forcément envie de savoir ce qui allait se passer au prochain chapitre parce qu'il y a des chapitres qui étaient un peu longs et presque inutiles pour l'histoire et pour l'avancée de l'enquête, donc je trouve ça vraiment dommage. Mais en soi l'histoire est intéressante en sachant que c'est des faits réels, donc je vous conseille quand même ce livre pour ceux qui aiment les policiers, les romans policiers, parce que ça se trouve ça sera beaucoup plus votre came que pour moi. Je pense que je ferai un avis peut-être plus détaillé sur Instagram, mais pour le moment voilà ce que j'ai pensé à chaud froid, à tiède de ce livre là. Sinon pour moi j'ai commencé à lire Witch and Wolf du coup qui est le deuxième livre que j'avais tiré au sort. J'en suis à la page 33 sur 460 et je pense lire une cinquantaine de pages et après je me préparerai à manger. Voilà, peut-être les 100 premières pages. J'aime bien avancer de 100 en 100. Donc je pense que je vais lire les 100 premières pages de Witch and Wolf et après je me préparerai à manger. Et mon objectif c'est de lire en entier ce livre ce soir. Ce serait vraiment pas mal. Parce que comme ça me fait 2 livres par jour. Bref, trêve de bavardage. Je lis 100 pages et après je me préparerai à manger. Bon, je me remets à la lecture un peu tard, il est 21h30, mais j'ai mangé et au final mon plat était plus long que prévu à faire et après j'ai mangé et là j'ai appelé mes parents pendant une bonne trentaine de minutes je pense. Donc au final j'ai pas eu le temps de lire, j'ai pas du tout avancé depuis. Donc objectif
lire le livre le maximum que je peux avant de sombrer. Bon, du coup j'ai lu les 100 premières pages du livre et j'avoue que je suis pas convaincue pour le moment. Je sais pas du tout. Honnêtement, j'ai l'impression qu'en 100 pages, toute l'histoire est passée. Genre, j'ai l'impression que tout s'est passé, qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont déjà pécho, qu'ils connaissent déjà les secrets de l'autre, que l'intrigue, j'ai l'impression qu'on sait déjà tout, alors qu'il reste 400 pages, 350 pages. Du coup, honnêtement, là, les 100 premières pages, déjà, je trouvais ça un peu cliché. Je trouvais que tout était dévoilé trop vite, que j'ai l'impression que l'autrice veut étaler juste tout ce qu'elle... tous les clichés de la romance, toutes les phrases clichés aussi, tout... pour moi, c'est vraiment le début. J'aime pas du tout. Après avoir par la suite, je sais pas du tout ce que ça va donner. Les 350 prochaines pages. J'espère que ça va que ça va bien se lire parce que si ça devient ennuyant, je sens que je vais lâcher prise et encore 350 pages. Alors que le début est comme ça. Bref, on va voir. Là, je vais lire peut-être encore 100 pages, après j'irai prendre ma douche. Voilà, on va faire par tranche de 100 pages. Bon, il est 1h15 du mat. J'avoue, j'ai pas trop vu l'heure passer. Et je me suis dit, il faut que j'avance dans le livre, sinon je vais l'abandonner. Mais du coup, je suis à la 4e partie, parce le livre est découpé en plusieurs parties. Et j'ai lu 250 pages sur 450, donc il m'en reste 200. Mais je les lirai demain matin, parce que là, je vais aller prendre ma douche et dormir. Voilà, j'ai assez lu pour ce soir. Et voilà, là, je vais aller prendre ma douche. Et au dodo. Bon, je vous reprends, il est 14h30, je crois, à peu près. Je vais pas vous mentir que j'ai pas du tout avancé niveau lecture dans ce vlog. Déjà, je me suis levée plus tard que je ne le prévoyais, genre je me suis levée à 10h. J'ai lu un tout petit peu et après je me suis préparée tout, mais j'avoue j'ai pris mon temps. Après j'ai mangé ce midi et à 13h il y avait le passage du Tour de France dans ma ville. Et je voyais les hélicoptères et tout de chez moi, du coup je me suis dit bon je vais en profiter, je vais aller voir dehors comment c'est. Bon, je les ai pas vus passer, j'ai vu le circuit mais je suis arrivée trop tard. Mais j'ai vu sur France TV qui passait juste à côté de chez moi parce que vraiment je suis dans le centre, juste à côté. Du coup il y avait 2 hélicos qui arrêtaient pas de tourner autour de mon immeuble, enfin bref. Et du coup j'y suis allée et en même temps j'en ai profité pour chercher un cadeau d'anniversaire pour ma maman, mais j'ai pas trouvé. Voilà, j'ai juste acheté une carte pour le moment. Je n'ai pas trouvé, je pense que je chercherai un meilleur cadeau en vacances, là où on part. Parce que là vraiment j'ai fait tous les magasins et j'étais pas... j'ai pas trouvé quelque chose de top et du coup là en fait j'ai décidé que je n'allais pas rester à mon appartement jusqu'à la fin de semaine. J'étais censée rentrer jeudi. Je pense que je vais rentrer ce soir parce que j'ai envie, vu que je suis toute seule, qu'il n'y a pas mon copain, que je suis pas avec mes parents, je vais rentrer chez mes parents ce soir, comme ça en même temps je verrai le match de foot avec mon père. Donc ça veut dire que je dois prendre le train en fin d'après-midi. Il faut que je range tout mon appart, il faut que je sorte les poubelles, que je vide mon frigo parce que je suis pas là après pendant 3 semaines. Donc mon appartement va falloir que je le laisse propre et sans aliments qui peuvent pourrir, vu que je serai pas là. Donc je vais faire ça et quand j'aurai fait ma valise et terminé mon appartement, je reprendrai la lecture jusqu'au moment où j'irai prendre le train. Voilà. Oh, j'ai des taches de rousseur. Les taches de rousseur, elles reviennent. Les gars, vous avez encore une machine en fond sonore, mais je suis en train de faire ma dernière machine avant de partir. Je vais partir en fin de journée vers 17h, 17h40 peut-être. Et donc par rapport au readathon, parce que je vais aussi le continuer chez mes parents du coup jusqu'à demain, parce qu'on a dit que c'était jusqu'à demain 16h. J'avoue que je prévoyais pas du tout de rentrer à ce moment-là, donc c'est vrai que ma journée aujourd'hui, je l'ai pas
J'ai pas passé mon temps à lire, c'est pas ce que j'avais prévu, j'ai pas fait full lecture, mais bah c'est pas grave, ça fait quand même un petit readathon en mode qu'est-ce que je peux lire en 48 heures. En même temps, je suis en train de lire ce livre, j'avoue que j'ai lu 295 pages depuis hier soir, c'est dur. Je vous en ai parlé hier soir, mais genre c'est vraiment dur, enfin c'est pas dur dans le sens le livre est dur, c'est juste je trouve ça ennuyant. Et c'est pas du tout mon délire. Et j'ai l'impression que c'est trop cliché, enfin je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais là franchement j'ai l'impression que c'est un mixte entre Riverdale et entre Teen Wolf, mais en version exagérée, remixée. Enfin vraiment je suis vraiment déçue. Et c'est long du coup parce que quand un livre ne me plaît pas forcément, je mets plus de temps à le lire, enfin genre je suis pas prise dans ma lecture. Et du coup bah ça influence beaucoup sur mon 48 heures de readathon. Genre je suis pas là en train de me dire oh je veux trop lire, je dévore le livre. Pour le coup pas du tout. Mais du coup bah là en attendant que ma machine se termine et en attendant le train, je vais continuer de le lire. J'espère le finir avant de partir prendre le train parce que j'ai la flemme de l'emmener avec moi pour ce qui reste. Enfin genre il reste combien il reste entre 150 180 pages je pense. Donc j'ai un peu la flemme de l'emmener avec moi et que ça rajoute un poids parce que c'est comme une brique et j'ai déjà toutes mes affaires de prête. Genre j'ai un gros sac de valises parce que du coup, enfin de vêtements parce que je pars 3 jours. Donc si lui je pouvais ne pas l'emmener et le finir là cet après-midi ce serait parfait. Sinon pour le readathon je pense que j'ai enlevé les 3 derniers livres parce que ce sera pas possible au vu de comment ma lecture de Witch and Wolf a avancé. Mais je vais quand même garder Eden, les vampires de Marchwood qui fait quand même 400 pages. Je me dis que aujourd'hui j'essaye de finir celui-là, je commence celui-là et demain jusqu'à 16h, vu que je serai chez mes parents, je vais peut-être un peu moins lire. Et je lirai celui-ci et j'essaierai de le finir. Après, du coup ça c'est ce que pour la fin de mon readathon, celui-là je vais l'emmener chez mes parents. Mais il faut savoir aussi que là du coup je vais partir 3 semaines et que du coup je vais emmener un bon paquet de livres que je vais emmener avec moi en vacances donc parce que je pars en gros 2 semaines et demie en Espagne. Et donc il faut que j'emmène des livres et c'est vrai que ça va rajouter aussi du poids dans ma valise. Mais je me dis si jamais demain j'ai fini mon readathon avec ces livres là, je peux toujours commencer un autre livre des livres que j'aurais choisi pour les vacances pour ce readathon. Donc on verra bien à la fin des vidéos où est-ce que j'en serai. Mais pour le moment je suis un peu déçue là de ma lecture. Ça me met... Enfin ça traîne quoi. Donc là j'attends que ma machine se termine pour faire mon TikTok parce que sinon ça va être horrible le son. Du coup j'attends que ma machine se termine, je vais lire un peu, essayer de l'avancer. Ensuite je filmerai mon TikTok où je montre tous les livres que j'emmène en vacances avec moi. Et ensuite j'irai prendre le train. Mais vous inquiétez pas, je vous emmène avec moi. Et j'espère que du coup celui-ci je vais le finir là avant de prendre le train. Comme ça dans le train je pourrais commencer celui-là. Bref, moi je vais lire un petit peu en attendant ma machine. Voilà. J'arrive bientôt à la fin du livre, il me reste 60 pages. Il me reste 60 pages à lire et après j'ai fini. Bon là c'était un peu plus intéressant cette partie, mais je suis quand même mitigée. Donc je finis ça et après je fais mon TikTok. Voilà. Bon, j'ai fini de lire Witch and Wolf, mais il faut que je me dépêche parce que je pars prendre mon train dans 10 minutes. Et j'ai toujours pas fait ma vidéo où je choisis mes livres pour les vacances, donc il faut que j'accélère. Mais je suis assez déçue de ce livre. Pour moi, c'était un peu cliché. C'était vraiment un mix entre Riverdale et Teen Wolf, mais en façon cliché. J'ai bien aimé la façon dont l'autrice écrit. Enfin, genre, j'aime bien sa façon de tourner les phrases. Mais l'histoire en elle-même, je l'ai pas trouvée. Surtout pour 450 pages. Je trouvais ça trop long pour ce que c'était. Il y a des parties qui étaient un peu inintéressantes. J'étais un peu... Enfin, je suis vraiment mitigée par cette histoire. D'un côté, j'aime bien la plume de l'autrice. J'aime bien sa façon dont elle écrit. Mais de l'autre côté, vraiment, l'histoire... l'intrigue, j'ai pas trop accroché. Je trouve qu'il y a beaucoup de blabla pour rien. Enfin... Et même la fin... c'est une fin un peu cliché et un peu faite à la va-vite, j'ai l'impression. Enfin bref, du coup, je suis très mitigée. Je pense que je lui mets 2 sur 5 parce que j'aime quand même bien la plume. Je trouve qu'elle a quand même bien construit ses personnages.
et elle a bien construit l'univers, mais niveau histoire, je suis vraiment un peu déçue. Voilà. Bref, il faut que je me dépêche parce que chaque minute que je perds, je vais être en retard pour mon train. Là, je vais faire mon petit TikTok et voilà. Bon, les gars, il est 16h30, dans 1 minute, ça signe la fin de mon readathon. Et ça tombe bien parce que je viens de finir un chapitre à l'instant, donc c'est parfait, je m'arrête pas en plein chapitre. Du coup, j'étais en train de lire Eden, le premier tome de la saga Les Vampires de Marchwood. Je suis arrivée au chapitre 20 sur 31, donc page 280 sur 450. Et c'est trop bien, vraiment, pour le moment, j'adore ma lecture. C'est vrai que c'est... Enfin... La rencontre entre les deux personnages est longue parce que c'est pas vraiment une romance en fait. C'est plus une fantasy, c'est pas vraiment une romantasy. Et en gros, c'est une histoire de vampires. Mais j'adore la façon dont c'est tourné parce que les histoires pas originales de vampires en mode c'est bon, ils bouffent tout le monde avec le sang, c'est pas très original. Mais là, je trouve que c'est hyper bien amené avec des moments dans le présent et des moments dans le passé où on découvre chacun des personnages, chacun de leur histoire. Et je trouve ça hyper intéressant. Et même la façon dont les vampires dans l'histoire sont créés, je trouve ça trop cool. Et là, je suis arrivée au moment d'une certaine rencontre et je suis trop contente. Vraiment, j'adore ma lecture pour le moment. Il me reste 170 pages, je pense à peu près. Et je suis trop contente. Du coup, je ne lirai pas pendant le readathon. Je vous donnerai pas l'avis terminal. Je vous donnerai pas l'avis final de ce livre pendant le readathon. Mais sachez que pour le moment, j'adore. Et que je vous ferai une revue sur Instagram du coup. Donc voilà. J'ai vraiment adoré cette lecture et je trouve qu'on finit très bien le readathon. En plus je lis dehors. Il fait bon. C'est trop cool. Mais voilà. Du coup honnêtement je pense que ce livre sera fini ce soir. Mais ça ne fait plus partie du readathon. Donc on s'arrête là. Mais je pense qu'il sera fini ce soir et que dès ce soir ou demain matin je commencerai un nouveau livre. Donc voilà. Au final, ça fait quasiment 3 livres que j'ai lus pendant ce readathon. Je suis plutôt contente. Je pense que ça fait un total de... Ça fait presque 800 pages de lus en 48 heures et je trouve ça plutôt cool. En sachant qu'au final, j'ai pas dédié entièrement mes journées à la lecture parce que j'ai fait d'autres choses. Mais je trouve ça cool et je suis contente de finir mon readathon sur cette lecture. En sachant que les deux autres étaient un peu décevantes pour moi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ce format vous aura plu, que ça change de d'habitude. J'avais encore jamais fait ce genre de vidéo, je sais pas si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, moi je pense que je vais aller prendre un petit goûter. Et ensuite je finirai la lecture de ce livre. Donc voilà, bref, bisous Booktube.